La conjonction en nœud est toujours une question très importante dans l'astrologie et beaucoup de gens essayent de l'interpréter. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire ce genre de vidéo par rapport à chaque planète. Donc dans cette vidéo, on va faire Soleil conjoint nœud nord, Soleil conjoint nœud sud, et on va voir comment vous pouvez vivre ces positions. Bien entendu, je ne prends pas du tout en considération quelle maison cette conjonction chez vous, dans quelle maison ça se situe et quelle maison gouverne le soleil. C'est très important de regarder ça dans votre thème, donc si vous voulez venir en consultation pour un petit peu voir mieux dans cette situation, essayer de vraiment creuser cette question, venez, on va le faire ensemble. Mais déjà dans cette vidéo, vous pouvez vous dire peut-être quelque chose va vous guider dans les bonnes... dans la bonne direction. Déjà, il faut savoir que chaque chose qui touche à l'un des nœuds va avoir une force assez importante dans le thème, dans le sens que déjà, la plupart des gens connus, ils ont des choses conjointes au nœud. Donc, pourquoi pas, ça peut être une mission de vie qui est plus grande par rapport à votre vie en tant que personne, c'est-à-dire que c'est quelque chose de plus fort, hein, quelque chose qui va toucher peut-être beaucoup plus de monde que vous pensez, mais quand on vous donne de la responsabilité, on vous donne aussi les moins qui vont avec. Donc c'est vrai que quand je vois ça dans le thème, bon, ici on parle du soleil du coup, quand je vois que le soleil, il y a un lien avec le nœud, soit le nœud sud, soit le nœud nord, je me dis que il y a une chance que la vie de cette personne soit un petit peu extraordinaire, qu'il y a des choses qui vont être plus ou moins difficiles. La conjonction nœud-sud est très différente de la conjonction nœud-nord et c'est la différence qu'on va faire dans cette vidéo pour un petit peu faire les points, mettre les points sur les i. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Commençons d'abord par le nœud sud, je pense, parce que le nœud sud, c'est quand même... les vies d'avant, les choses que vous avez héritées de vos parents, votre enfance, vos parents, votre ambiance dans la famille quand vous étiez petit, etc., etc. Et le soleil conjoint au nœud sud parle du fait qu'au moment où l'enfant est né, votre père n'a pas été à sa place. Il a été peut-être réduit, peut-être qu'il ne faisait pas exactement ce qu'il voulait. Et dans votre thème, vous avez cette empreinte de quelqu'un qui était un petit peu malheureux. En tout cas, il ne faisait pas exactement ce qu'il voulait. Il n'était pas à sa place, il était quelqu'un qui était un peu perdu. Et de là, semble évident que l'identité que vous avez héritée de votre parent, de votre père, du soleil, donc votre propre identité, a été vraiment copiée de votre parent. Ça peut être vraiment le copier-coller. Par exemple, si c'est une fille qui a le soleil conjoint nœud sud, on peut se dire qu'elle va être vraiment à l'image de son père et les problèmes qu'elle va avoir vont vraiment vont être comme s'ils ont été transmis à sa fille. Les problématiques qu'il n'a pas su résoudre dans cette vie, et la fille, malheureusement, va continuer à porter sur elle cette charge, qui est une charge du nœud sud. C'est pas une charge d'évolution, c'est une charge qui la maintient dans les désirs qui n'ont plus de sens pour elle. Mais malheureusement, elle se tient à ces choses. C'est pareil pour le garçon, sauf que et pareil, on va essayer de prendre le père aussi pour le garçon, et il y aura un grand héritage qui va être fait, qui n'est pas forcément un héritage duquel on va pouvoir partir dans cette vie, puisque c'est une conjonction au nœud sud, c'est-à-dire que la personne va se construire une base très solide par rapport à son nœud sud, ce qui n'est pas mauvais en soi. Construire la base du nœud sud, c'est important pour pouvoir aller vers le nœud nord. Vous ne pouvez pas y aller si la base du nœud sud n'est pas construite. Là, c'est clair que l'identité va être construite sur ce nœud sud, elle va se nourrir de ça.
On va se nourrir des hommes, par exemple, pour le côté, si c'est une femme qui a le soleil, donc pour elle, l'homme, ça va être vraiment quelque chose qui va l'ancrer. Ça va être un homme pas forcément le plus facile du monde. Ça va être un père qui va avoir des difficultés. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va être dans la famille? Tout dépend. Mais il y aura une complication, puisque le Sud, il a un petit peu une aura compliquée quand même. On va l'associer un petit peu à la... C'est pas une malchance, mais c'est quelque chose qui empêche la personne de vraiment s'ouvrir. Donc on peut se dire que ce personnage, vous l'avez déjà joué depuis plusieurs vies. Ça fait longtemps que vous êtes ça, ce signe, cette maison. Et... cette identité, vous ne devez pas l'apprendre. C'est pas la peine. Si vous avez Soleil conjoint nœud sud en Vierge, c'est pas la peine d'apprendre la Vierge. Vraiment, vous la connaissez très 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 bien. Mais le problème est justement là, c'est que vous vous encarnez tellement dans ce rôle, parce que le Soleil c'est quand même l'identité sociale. Et ben voilà, tout devient très fort, très affirmé par rapport à ça. Par exemple, les enfants peuvent avoir, on a l'impression qu'ils savent tout, ils vont vous donner cette impression, ils peuvent être très affirmés, assez précoces, autonomes, des choses que les parents adorent d'ailleurs chez les enfants, ils trouvent ça bien, que les enfants sont si doués dès le début, têtus, c'est des enfants qui, voilà, sont très sûrs d'eux, sur certaines choses, ou très inversement, si vraiment le signe n'est pas à la hauteur de ces descriptions, avoir une identité tellement rigide qui a du mal à s'adapter au changement. Peu importe le changement, l'enfant il a du mal à s'adapter à n'importe quel changement parce qu'il refuse, il veut rester toujours dans le passé, toujours dans ce qu'il a déjà, il veut pas changer ses jouets, je suis comme ça et c'est tout. Et c'est vrai que tout dépend de la réaction des parents à ce moment-là, mais... c'est un caractère, on dirait que c'est un caractère assez affirmé et bon, les parents ne doivent pas essayer de la casser, cette réalité qui existe dans le nœud sud, mais le Soleil veut continuer dans cette position. Quand il devient adulte, il veut continuer dans cette image qui lui a permis d'être aussi bien placé, peut-être avec ses propres difficultés, parce que la rigidité... Dans chaque signe, la rigidité, elle est terrible. Si vous allez lire la rigidité de chaque signe, ça peut aller vraiment très très loin. Si cette identité commence à s'écraser et ne fonctionne plus et la personne vraiment se perd dans la vie et ne sait plus du tout comment elle doit se réaliser alors qu'elle essaye tout le temps de faire comme a fait son père, sa famille, son passé, etc., ça peut être quelque chose de très bizarre où on doit vivre certainement une mort psychologique, pas dans le côté physique, mais le côté où on doit complètement se renouveler comme un phénix pour renaître et pouvoir aller dans une nouvelle identité. Et ça peut être quelque chose de très 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 compliqué. Vous comprenez que c'est pas facile. Donc, concrètement, ça peut être vraiment une personnalité qui est définie et qui est fortement imprégnée dans la personne. Et la personne a du mal à quitter cette persona. Elle a mis ce masque, elle a du mal à l'enlever. Et elle essaye vraiment de s'attacher à ça et se bloque, bien sûr, dedans. Le Soleil protège son image, il se bloque, protège ses habitudes aussi, et ça crée une résistance en fait au changement. Peur de recommencer, peur de débuter, faire les choses, peur de changer d'avis, peur d'abandonner, la nostalgie tout le temps, le passé c'est mieux, difficulté à quitter quelque chose, quelqu'un, une profession, tout dépend du signe, le Soleil aussi, de quoi il est maître, une relation, une réputation, donc franchement, plus la personne reste elle-même, finalement plus elle souffre. Et cela correspond effectivement au fait que être soi-même, c'est pas toujours très gagnant, en tout cas dans cette vie. Malheureusement, Soleil nœud sud, c'est que dans cette vie, cette identité que vous avez prise et peut-être que vous avez copiée de vos parents ne vous convient pas et vous devez changer, vous devez commencer à aller vers le nord. Et là-dedans, pour aller vers votre nord alors que vous êtes dans cette position, venez en consultation parce que il faut regarder tout le thème. Alors le Soleil conjoint en nord, c'est complètement différent.
C'est une identité quelque part qui n'existe pas encore, mais elle est en évolution. Et la personne peut longtemps, très 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 longtemps, voire toute la vie, elle ne sait pas qui elle est vraiment. Elle ne sait pas qui elle est vraiment. Elle n'est pas encore devenue cette personne. Donc à la naissance, ça veut dire que le père, il était en train de devenir quelqu'un. Vraiment, il se cherche, il se cherchait. Et il peut se chercher. Cette personnalité peut se chercher toute la vie, comme si on a du mal à trouver la bonne personne, le bon endroit de vie, la bonne profession, puisque le soleil, c'est vraiment l'identité sociale. Très souvent, cette personne peut copier les autres, elle peut observer, elle peut se chercher à... comment, dans quel rôle je pourrais me sentir le mieux, en fait. Et finalement... c'est compliqué. C'est compliqué puisque... on a l'impression de devenir quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on est, on cherche notre identité, on la change à chaque fois. Et les proches qui entourent la personne peuvent souvent remarquer qu'elle change tout le temps. Elle change tout le temps d'avis, de réalité, elle ne peut pas se décider sur certaines choses. Elle a la peur d'être vue. C'est la peur du soleil, c'est la peur d'être remarqué, c'est la peur d'être à la première place, c'est la peur de réussite aussi. Et assumer quelque part sa personnalité, sa lumière personnelle, assumer ce qu'on a à l'intérieur de soi est compliqué. Donc elle peut minimiser ses qualités, par exemple, suivre les autres très longtemps, attendre la validation, hésiter longtemps, hésiter devant les choses, changer plusieurs fois de métier, d'identité, et plus elle ose être elle-même, plus elle a peur que ça engendre encore plus de changements, parce que le nord c'est un changement permanent, il n'y a pas d'arrêt. Quand vous allez vers votre nord ou vous suivez votre nord, il n'y a jamais d'arrêt d'évolution. L'évolution, c'est comme une vague sans arrêt. La mer, elle a des vagues tous les jours, et ben voilà, on dirait que c'est ça, le nord c'est la mer, et qui vous donne tout le temps des vagues, des vagues, des vagues, des vagues, des vagues sans arrêt. Il n'y aura pas d'arrêt à ça. Mais plus vous revenez à ce que vous étiez déjà avant, moins vous sentez la plénitude. Donc là, c'est important de vraiment savoir que votre vie, elle est faite de changements, elle est faite de transformations, comprendre, aimer votre signe à la base, le signe dans lequel est votre soleil, dans lequel est votre nœud nord, savoir que la chance quand même est quand même plus forte qu'avec le nœud sud, et ici vraiment on aura la construction de l'identité de la personne en fonction de ces expériences qu'elle va avoir et le courage qu'elle aura, l'audace qu'elle aura à construire sa nouvelle personnalité. La vie va ajouter des expériences, alors qu'avec le nœud sud, elle va réduire. Elle va donner le sentiment du danger ou du fait que c'est tout le temps quelque chose à prouver, mais c'est normal puisque vous allez vers votre nouvelle identité. On vous pousse vraiment de façon très très forte dans cette nouvelle identité. Les partenaires aussi, avec le nœud nord, le partenaire avec le soleil va être quelqu'un de très important, il va révéler votre potentiel, il va vous aider à aller vers votre nœud nord. Donc pour les femmes, avoir un soleil à côté du nœud nord, vous devez suivre votre homme parce qu'il va vous aider dans ce développement de votre personnalité. Il va toujours vous dire que vous allez pouvoir faire plus, alors qu'avec le nœud sud, les partenaires souvent viennent... pas casser l'identité, mais ils obligent à évoluer et on a du mal on refuse à quitter cette persona qu'on a choisie, par exemple. Les débuts sont hésitants avec le soleil nœud nord, les débuts sont hésitants, mais on a l'impression qu'on est tout le temps à zéro. On n'a jamais vraiment... C'est les gens qui souvent... ils commencent à zéro, beaucoup de professions, par exemple, beaucoup de choses. Donc, ne cherchez pas avec le nœud nord, donc les conseils avec le nœud nord, ne cherchez pas à attendre ce moment où vous serez complètement prêt, vous serez complètement neuf comme vous le voulez. Votre identité, elle se construit avec des actions, avec cette mer qui arrive à chaque fois et qui vous construit. Vous devez explorer, vous pouvez changer d'avis, vous avez le droit
d'essayer plusieurs chemins. Et chaque expérience, elle va vous nourrir autrement. Chaque expérience va vous donner une nouvelle visibilité. Acceptez l'inconfort. Parfois, l'inconfort, c'est bien parce qu'il vous aide énormément. Et dans cette vie, vous êtes venu pour vivre un peu dans l'inconfort, pour pouvoir aller dans une nouvelle identité, nouveau talent, nouvelle singularité, quelque chose. Votre axe d'évolution, et ben, il va vous mettre par des chemins un petit peu bizarres, mais il va vous mener vers des choses encore plus fortes. Sans ça, vous n'aurez pas pu atteindre. Donc, cessez de mesurer votre valeur par rapport à celle des autres. Votre nonor, il vous donne tellement de protection, il vous protège votre soleil. Il vous met parfois dans des situations compliquées, mais c'est le but. Vous pouvez tenir un journal, vous pouvez voir les indices, venez en consultation pour regarder comment les choses évoluent et quels sont les moments importants dans l'année, par exemple, à faire attention. Par rapport au nœud sud, les conseils qu'on peut donner, c'est apprenez finalement à être débutant dans quelque chose. Apprenez à vous ouvrir à de la nouveauté. Changez volontairement vos habitudes, n'attendez pas que la vie vous pousse à le faire. Acceptez les périodes où votre rôle ne fonctionne plus, où vous devez vous adapter. Et c'est un passage, c'est pas un échec, c'est normal de passer par des étapes où il faut se confronter à quelque chose. Ne vous identifiez pas à votre rôle, à votre métier, à rien. Vous êtes quelqu'un qui peut changer, votre famille ne vous identifie pas. Ni votre travail. Vous êtes quelqu'un d'unique. Essayez de trouver cette souplesse dans votre vie, dans cette différence que vous pouvez avoir. Et lorsque la vie vous retire quelque chose, parce que le soleil au sud, c'est souvent on retire quelque chose, on l'enlève, interrogez-vous. Est-ce une perte ou est-ce une possibilité qui vous enlève une ancienne partie de vous-même pour permettre de vivre la nouvelle? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Venez en consultation parce que c'est un sujet assez intense. Voilà, on va continuer sur la lancée. On va essayer de faire les planètes à côté du nœud. Mais vous voyez déjà comment on peut raisonner tout ça. J'espère que vous avez aimé et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.